Embarqué dans un écran de bois et de verdure, bien abrité des vents, Cauterets possède un air très pur et un climat à la fois tonique et sédatif. En cette fin du 19e siècle, Cauterets attire des curistes de la France entière. À cette époque, les voyageurs arrivent en gare de Pierrefitte, 11 km plus bas. L'histoire du train de Cauterets, François Mingel la connaît sur le bout des doigts. Il lui a consacré un livre. La Compagnie Midi avait son terminus de train ici. Donc vous preniez de Paris à Pierrefitte direct. Donc c'est à partir de l'arrivée de ce train ici en 1870 qu'on commence à dire mais il faudrait aller à Cauterets, il faudrait aller à Luce. Et c'est un tramway électrique qui va prolonger la ligne de chemin de fer. La voie serpente dans la montagne, passe par le tunnel de l'Estaing, franchit le viaduc de Meyabat pour arriver au centre de Cauterets. C'est là que la gare est édifiée, ou plutôt assemblée en 1898. Les éléments en bois sont acheminés depuis Bordeaux, en pièces détachées. Il faut vous dire que cette gare a été montée entre le socle en béton et le toit terminé et l'aménagement intérieur fait 1 mois et demi. Longue de 50 mètres, la gare de Cauterets est un bâtiment unique en son genre, classé monument historique. Magnifique, nous rentrons dans la portion bagages. Il reste la billetterie, avec les emplacements des petits cartons qu'on passait dans la machine pour dater. Il reste ce guichet. Il y avait 3 guichets, un pour les... ça c'était pour la marchandise et là c'était passager. Pour accéder au terme, les touristes rejoignaient alors l'esplanade des Œufs pour emprunter une deuxième ligne de tramway. Bon, c'est beaucoup plus joli que Luchon ici. C'est l'âge d'or du thermalisme et la haute société, à l'image de l'actrice Sarah Bernard, se presse gare de la Rayère. Il y a une foule énorme, le long de la banquette là c'est plein, ouais. Et toute l'esplanade est pleine de monde. Et il a fallu la traverser. Et vous avez son majordome qui lui porte le manteau blanc derrière elle. En ce début des années 1900, ce sont aussi les balbutiements des sports d'hiver. La voie du tramway de la Rayère servait même de piste pour les compétitions de luge. Amoureux de Cauterets, l'aviateur Louis Blériot conduisait lui-même le bobsleigh de l'Hôtel d'Angleterre. C'est l'une des nombreuses personnalités à apprécier les charmes de la station pyrénéenne. Il y a eu toute une période où, que ce soit Victor Hugo, Chateaubriand, donc du coup aussi les ministres de l'époque avec Léon Blum et Woutière, c'était vraiment le tout Paris qui venait là, à la fois en villégiature, pour profiter des eaux, mais aussi pour prendre des décisions pour la France. Donc Cauterets a fait partie intégrante de l'histoire de France. Concurrencée par le développement de l'automobile, la ligne Pierrefitte-Cauterets ferme définitivement en 1949. La gare abrite aujourd'hui une salle de spectacle.